Bonjour les amis, c'est le réaliste. Je suis de retour. Voilà, ça fait longtemps et tout que j'ai pas fait une vidéo. En gros, voilà, j'ai de gros problèmes de santé. Je suis BPCO, c'est-à-dire voilà, j'ai plus le droit de fumer, mes poumons sont niqués. Je dois prendre la machine à oxygène 16 heures par jour. Bref, c'est la merde. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, je voulais parler sur le racisme et sur le peuple juif. Euh, voilà, parce que voilà, je voulais savoir, j'ai cherché l'histoire du peuple juif, je me suis renseigné, tout ça, parce que voilà, je comprenais pas pourquoi avant la guerre de Hitler, ils n'avaient pas de pays, ils n'avaient pas de terre. Je comprenais pas, et j'ai cherché sur ChatGPT, voilà, il m'a expliqué en gros. Voilà, déjà de un, je suis pas du tout raciste. Euh, j'ai grandi dans un quartier où tous mes potes c'était des Marocains, Tunisiens, Algériens, des Blacks, des Turcs. J'étais le seul Géoli dans la bande. C'est-à-dire en gros Géoli, c'est-à-dire le français quoi. Mais voilà, j'aimais ça et tout ça. Euh, la découverte d'autres cultures et tout ça. Et je kiffais ça. Voilà. Et je suis absolument pas raciste, ni contre les peuples juifs et tout ça. Mais je veux remettre certains points essentiels sur l'histoire du peuple juif et d'autres certains peuples. Et voilà, faut remettre les choses comme elles sont. Parce que beaucoup ne savent pas et ne sont pas au courant. Mais voilà. Et voilà, en gros, en 1945, en 1939, ou je sais pas quoi, il y a la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler et tout ça. Et à cette époque, le peuple juif n'avait pas de pays, de terre, quoi. Euh, Soi-disant, parce qu'ils étaient voilà, éparpillés dans plusieurs pays d'Europe et tout ça. Et soi-disant, ils ne pouvaient pas construire un pays parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour se payer une armée et tout ça. Déjà, point d'interrogation, le peuple juif, pas d'argent, je sais pas, ça colle pas, ça saute pas. Vous avez compris quoi, j'ai pas besoin de faire un dessin. Bref, et il y a eu ce qui s'est passé, Hitler il a fait ce qu'il a fait, l'Holocauste. Voilà, je dis que voilà, il y a des choses qu'ils ont fait que c'est horrible et que aucun peuple ne mérite ça. Quoi qu'il a fait, voilà, personne ne mérite ça. Il y a eu la guerre et soi-disant les juifs qui étaient éparpillés dans chaque pays, ils étaient, euh, ils étaient contrôlés dans le pays où ils vivaient. Après, contrôler, c'est dirigé, quoi, alors qu'ils étaient totalement libres. Voilà. Et et ils s'enrichissaient, ils s'enrichissaient, ils s'enrichissaient, et ils ont de l'argent, ils savent où placer l'argent, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent et tout ça, et ils sont très forts pour ça, le peuple juif. Et voilà, et moi j'ai regardé beaucoup l'histoire et tout ça, j'ai vu ce qu'ils leur ont fait, le peuple allemand avec Auschwitz, tout ça, voilà, c'est horrible. Et ce qui s'est passé, c'est que après la guerre, en 1948, la Palestine était sous la coupe des Britanniques, c'est-à-dire des Anglais quoi. Et l'ONU, ils ont décidé de partager la terre palestinienne en deux parties pour que le peuple juif puisse avoir ses terres. Et voilà, et parce qu'avant c'était Syrie-Palestine, un truc comme ça, enfin bref, on s'en fout. Et en gros, ils avaient à peu près 50-50 à quelques pourcentages près.
euh, de terre partagées ensemble. Et un an plus tard, euh, les, que les Juifs se sont installés dans leur pays, un an après, ils ont tous fait la guerre contre les Palestiniens. Et je me rappelle encore quand j'étais petit, tout ça, je me rappelle de Yasser Arafat, tout ça, et je voyais dans les infos, tout ça, les Palestiniens, j'avais l'image des chars qui lançaient des obus, et les enfants et les gens, ils jetaient avec ils se battaient avec des cailloux, quoi, avec des cailloux. Bref. Et un an plus tard, euh, c'était plus kiff kiff. C'était 78% de terre pour le peuple juif et 22% pour le peuple palestinien. Alors voilà, euh, ils se sont plaints et voilà, je suis pas con, je suis informé et tout ça. Euh, les Israéliens, en fait, ce que le Hitler leur a fait, ben, ils font la même chose avec les Palestiniens. Je suis désolé. Quand ils tirent leurs missiles, tout ça, euh, ils visent des écoles, des hôpitaux, tout ça. Mais ça, on ne le dit pas à la télé. On ne le dit pas, on ne veut pas le dire. Que voilà, le peuple juif euh, fait des cruautés aussi et tout ça. Parce que euh, le peuple noir, euh, ils subissent encore l'esclavage depuis des millénaires. Et ce qu'on entend, qui se plaignent jamais. Voilà. Et, et maintenant, on peut non, même pas avoir en France, soi-disant pays de liberté, d'expression, etc. Blabla. C'est que du blablané. C'est que du vent. C'est, on n'est plus libre de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut faire, de dire ce qu'on a envie. Voilà. Et, ce que je voulais dire, c'est que euh, en fait, le Hamas, euh, eux, les pays, le pays d'Israël et c'est la plupart des pays considèrent le Hamas comme un groupe terroriste, alors que pas du tout. Le Hamas, c'était les seuls combattants du peuple palestinien. Voilà. C'est comme une petite armée. Voilà, ils avaient quelques des armes à feu, des AK-47, tout ça, mais ils ne pouvaient rien faire face aux chars palestiniens et tout ça. Voilà, tout le monde sait que c'est les États-Unis qui fournissent les armes aux Palestiniens. Alors voilà, ils sont opérationnels, quoi. Et, et voilà, quoi. Ils ont gratté à mort du terrain de plus en plus. Après, tu m'étonnes qu'il y a des Palestiniens qui creusent des tunnels. Eux, ils creusent des tunnels pas pour, soi-disant, faire des passages d'armes et tout ça. C'est parce qu'ils ils ont même plus de terre pour s'installer, alors ils se cachent sous la terre. Ma parole, la vérité, je le dis, ma parole. Et ce qu'ils font aux Palestiniens là, c'est la même chose que Hitler leur ont fait. Alors faut qu'ils arrêtent de passer pour des gens bien et tout ça, qui font que du bien. Ma parole, c'est des pourritures. C'est des pourritures. Et, et ils disent, en France, là, voilà, euh, j'ai eu à côtoyer des juifs dans ma ville à Strasbourg. Ils disent que nous, on est racistes et tout ça contre eux, mais eux, ils sont encore plus racistes contre nous. Ils disent qu'ils sont adaptés à la France. Oui, à la France et à son système, mais pas aux Français. Je vous donne un exemple. Vous voyez quelques juifs en train de marcher. Vous êtes perdu, je ne sais pas où vous voulez un renseignement, vous avancez vers eux, vous leur demandez gentiment. Ils vous répondent même pas. Même pas, ils vous répondent. Ils tracent, ils font comme s'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. C'est un truc de fou, quoi. Et après, ils osent dire que nous, on est racistes.
Et une autre anecdote, quand j'étais gosse, j'avais 15 ans, je suis sorti avec une fille juive de mon âge. Et dès que ses parents l'ont su, oh, il a laissé plus sortir. Son père l'emmenait à l'école, il l'a cherché, c'était finito pipo. Euh, faut savoir que un Français encore, il peut moyenner pour se marier avec une musulmane et tout ça, c'est se convertir et tout ça. Mais le peuple, si tu veux, un Français ou n'importe quelle, quelle race veut se marier avec une femme juive, il n'y a pas moyen. Zéro. Zéro. Même si tu portes la kippa, faut que tu aies du sang juif. Voilà. Et ça, c'est du racisme. Je suis désolé, c'est du racisme. Voilà. Parce qu'il va se proliférer, tout ça, voilà. Et, et bref, quoi. Et s'il y en a quelques-uns qui savent c'est quoi les Illuminati, et qui ont proposé ce que c'est les francs-maçons, c'est ceux qui gouvernent le monde. Et ceux qui gouvernent le monde, euh, c'est le peuple juif. Si vous vous renseignez dans l'histoire et tout ça, voilà, c'est le peuple juif, les Illuminati. Parce que ils ont les plus grosses richesses, ils ont le meilleur travail, tous les avocats, la plupart des avocats, des juges, je sais pas, des notaires, tous les postes importants de travail qui sont bien rémunérés, c'est eux qui tiennent les postes. Enfin, voilà. Et sans compter les magouilles qu'ils font en scred, quoi. Avec les diamants et tout, voilà, hein. Ils sont pas parfaits, personne n'est parfait, aucun peuple n'est parfait. Bref, alors qu'ils arrêtent de se plaindre dès que quelqu'un, je sais pas si, je donne un exemple, il y a eu beaucoup de tours de dérision sur les noirs, même sur nous, les blancs et tout ça. Mais sur les juifs, on peut pas. Tout de suite, vous vous faites attaquer pour antisémitisme, etc., etc. Oh, faut arrêter les délires. Il y a eu le film à l'époque avec Guy de Funès, Rabbi Jacob. Mais vous savez quoi? Il sortirait de nos jours. Il passerait pas à la salle. Les juifs, tout de suite, le peuple juif, tout de suite, ils se plaindraient, tout ça. Voilà. Alors que c'était de l'autodérision qui faisait rire, mais voilà que on l'a fait avec le peuple black, comme je vous ai dit, les Arabes, tout, même sur nous, les Français. Et voilà, il n'y a rien de méchant. Mais bref, euh, tu n'as pas le droit de dire quelque chose sur les juifs. Tu te fais attaquer dans tous les sens. Moi, après, voilà, je suis pas raciste, je m'en fous. Je m'en fous. Il veut pas me calculer, je calcule pas, je m'en tape, qu'ils font leur vie, tout ça. Voilà. De toute façon, euh, il n'y a rien qui va changer dans ma vie. Je vais pas me mettre à être un combat, un terroriste, je sais pas quoi, pour les tuer. J'ai pas envie de gâcher ma vie pour ça, hein. Voilà. J'ai déjà dit comme au début, je suis pas raciste, quoi. Mais il y a des injustices sur la terre, dans le monde. Trop d'injustices. Regardez dans la France, regardez la justice française. Moi, j'ai fait 18 ans de prison. Je suis passé mineur pour un braquage de banque. Euh, j'ai braqué avec des jouets. J'ai blessé personne. Et, et ils m'ont cartonné, quoi. Ils m'ont cartonné, j'ai fait 18 ans de prison en tout. Une peine de 7 ans, 8 ans et 3 ans. Bref. Mais dans la mentalité de la justice française, vous allez me dire, vous pouvez dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, ils estiment que c'est pire de voler l'argent dans une banque qui est assurée, qui va être remboursée, que de violer une gamine ou une femme. Oh, c'est un truc de fou. Là, comme vous voyez dans les infos et tout ça, les femmes portent plainte, des enfants portent plainte contre des hommes qui les ont violés, tout ça, des pédophiles. Et c'est classé non sans suite. Oh, mais je pète un boulard. Ça me fait péter un boulard, des trucs comme ça. Et ça existe depuis que je suis jeune. C'est cette situation. Et là, les Français et tout ça, ils font genre, ils viennent de découvrir que la justice est pourrie à ce point-là. Alors ça fait longtemps que c'est comme ça.
Voilà, un enfant que tu violes, il va être traumatisé à vie, ou une femme. Et voilà, tu braques une banque sans blesser personne. La caissière que t'as braquée, elle va penser à toi 2 semaines, après elle va oublier, hein, son métier, ça c'est fait braquer 2, 3 fois. Enfin bref, moi je peux partir de la tête tranquille. Voilà, j'ai rien fait de fou, j'ai jamais racheté de sac, des vieilles dames, fait des trucs de pourriture, des attouchements, je sais pas quoi. J'ai braqué des banques sans violence et j'ai fait un peu de business, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai jamais balancé quelqu'un. Jamais. C'est aussi pour ça que j'ai morflé. Et bref. Voilà, moi j'ai mes principes. Voilà, dans la vie, il faut des principes. Sinon, ça va pas. Et là, le monde, il part en couille, en cacahuète. Et, et bref. Et je vais vous dire dans vos commentaires ce que vous en pensez. Sur ce que j'ai dit, tout ça. Vous pouvez vérifier sur chat GPT les informations que je vous ai données. Là, actuellement, Israël détient 78% du territoire et les Palestiniens 22%. Voilà, voilà. Et ils se disent peuple non raciste, tout ça. Ben Ali Netanyahu, là, c'est une vraie pourriture. Parce qu'ils visent pas le Hamas. Le Hamas ou le Hezbollah, là, soi-disant, là. Voilà, si vous êtes bien informé, il y a des écoles, des hôpitaux qui sont visés, tout ça. Oh, mais faut être crapé pour faire ça. Tuer des enfants qui n'ont rien à voir et tout ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre le Hamas. Et le Hamas, c'est pas un truc terroriste, hein. C'est la seule armée qu'a la Palestine. Voilà, voilà ce qui est triste. Ce qui est triste. Et voilà, il y a des injustices partout dans le monde et voilà, des fois on peut rien faire, on peut rien faire. Tout seul, on peut rien faire. Voilà. Les pays sont hypocrites. Euh, euh, le réchauffement climatique, ça fait longtemps que c'était écrit que ça allait se passer comme ça. Mais ils s'en battaient les couilles. Parce que l'argent, voilà, et le pouvoir, c'est plus important que tout. Voilà. Et là, maintenant, ils sont choqués parce qu'il fait 40 degrés, 45 degrés. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va faire 50 degrés? Vous croyez qu'on pourra encore travailler? Mais ça sera fini. Oh, je suis bien content d'avoir grandi dans ma génération. Il y avait des vraies saisons et tout, c'était tueur. Mais là, il y a 2 saisons. Il y a le froid et 2, 3 mois de chaleur de fou. Et quand il fera 50 degrés, je les plains les générations futures. Vous savez ce qui va se passer? C'est-à-dire les gens ils vont dormir la journée, parce que c'est impossible à tenir 50 degrés, et tout va se passer le soir. Ils vont travailler le soir, ils vont faire des courses le soir. Voilà, ça sera inversé, parce qu'ils n'auront pas le choix. Et après, voilà, la fin du monde, je ne vais pas faire une estimation, mais voilà, moi je pense encore, j'ai un fils de 21, 22 ans, je pense 2, 3 générations après lui, et c'est foutu quoi. Voilà, c'est moi ça à dire, mais c'est comme ça, on peut rien faire. En plus, il y a de moins en moins de natalité, et il y a plus de personnes âgées que de jeunes. Voilà, parce que les jeunes ne veulent plus faire d'enfants là, dans cette situation, là, ce pays de merde, là, gouverné par des crapuleux, quoi, des escrocs. On parle que tous des escrocs, tous des coffres, des comptes offshore avec des millions d'euros. Vous croyez quoi, un président comme Macron, là, il se dit, ouais, tout le temps que je suis président, je mets un max de pognon dans ma poche, et voilà. Euh, Ils savent très bien dans la situation qu'on est, nous, ceux qui viennent d'en bas. Voilà, qu'il y en a, ils vont au resto du cœur. Il y a des clochards, ils font la rue. Il faut rentrer des étrangers, des immigrés illégaux, alors qu'il y a des clochards français qui sont par terre à faire la manche encore. Et certains qui travaillent même. C'est honteux pour la France. Et moi, je vous dis, il n'y a pas 100 000 solutions.
pour que ça change, ça suffit pas de manifester. Faites une manifestation, là, gilets jaunes, tout ça. Qu'est-ce qu'ils se disent? Allez, ils vont faire un peu de bordel, là, après, ils vont se calmer, ils vont fermer leur gueule et ils vont se calmer. Non, faut faire comme en 68, en pire. Faut qu'on. Il y a plusieurs gars comme moi qui réussissent à monter la tête aux gens, leur faire ouvrir les yeux, que faut, faut aller à l'Élysée, leur sortir leur cul de là-dedans, et les accrocher au premier arbre qu'on peut. C'est, c'est, comment on dit ça, c'est, comment on dit ça, ouais, bref, des imposteurs, voilà, des imposteurs. Et voilà, vive le 67, Strass, PSG, Haute-Pierre, Méno, euh, Neuhoff, Cronenbourg, Cité de Lille, oui, c'était mon quartier. Et voilà, laissez-moi vos commentaires. Voilà, je reviendrai très vite parce que là je suis en forme et je suis déchaîné. Je suis déchaîné. J'ai trop de choses à dire et ça va plus. Faut dire ce qui est. À bientôt, un soldat. Voilà.